Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, nous sommes au siège de Mad Catz pour découvrir en exclusivité leur nouvelle manette compatible avec l'iPhone, la Control-i. Est-ce que tu peux nous présenter en 2 phrases ta manette? Alors la Control-i, c'est une manette qui a été développée par Mad Catz avec un seul but, fournir aux joueurs mobiles le même confort, la même jouabilité qu'on peut attendre des consoles de salon. C'est vraiment ça votre point de différenciation, c'est le confort qu'apportent vos manettes. C'est ça, Mad Catz, on fait des accessoires pour les consoles et les PC depuis déjà 20 ans et on a souhaité apporter cette expertise sur le mobile. Aujourd'hui, on en est persuadé, les plateformes mobiles sont les prochaines consoles de jeu. Alors il y aura toujours d'autres consoles de jeu, il y aura les consoles de salon, il y aura les PC, mais aujourd'hui ces smartphones et ces tablettes bénéficient d'une telle puissance qu'on peut vraiment les appeler consoles. Donc il était aujourd'hui nécessaire de permettre aux joueurs d'avoir des manettes qui permettent de pouvoir en profiter de la meilleure des façons. À l'heure qu'il est, il y a pas mal de jeux qui sont pris en compte par les manettes, mais on sent qu'ils ne sont pas encore totalement optimisés. Est-ce que vous travaillez avec les entreprises qui éditent des jeux pour vraiment optimiser les choses? Bien sûr, Mad Catz déjà par son activité d'accessoiriste sur le milieu des PC et consoles est de base en relation constante avec tous les développeurs et éditeurs de jeux. Et évidemment, on a poussé la réflexion et les discussions pour le mobile. Autant pour eux, autant pour nous, ce marché grandissant est extrêmement important. On voit arriver des jeux de qualité salon par des très bons éditeurs et on en est ravis et je pense qu'on est à l'aube d'une vraie révolution sur le jeu mobile. L'une des particularités de votre manette, c'est de pouvoir jouer avec un rétroprojecteur ou une télé. Exactement. En fait, l'avantage de cette manette, c'est qu'elle peut être utilisée de 2 manières différentes. Soit en extérieur, évidemment, donc on peut utiliser le support qui est fourni avec, que ce soit la version taille standard ou la version taille enfant, donc 20% plus petite. On a juste à monter son smartphone sur le dessus, et là on a une console portable. C'est connecté en sans fil, en Bluetooth, et ça répond de toute façon tout à fait réactive. La deuxième possibilité de l'utiliser, c'est son smartphone, on le connecte directement en HDMI à la télévision. Et là, depuis le canapé, avec la manette sans fil, on joue finalement une console de jeu parce que le smartphone devient, de par sa puissance et cette connectivité HDMI, le smartphone ou la tablette devient une console de jeu de salon. Donc on peut jouer à des jeux en Full HD sur la télévision avec une manette qui a le même design, les mêmes touches, les mêmes boutons, les mêmes joysticks qu'une manette de console de salon. Vous vous êtes inspiré des manettes de console pour faire Tout à fait. Control-i? On s'est dit on va faire sur mobile ce qu'on sait faire de mieux. Des manettes qui répondent à la demande des joueurs. Lorsque le joueur aura cette manette entre les mains, il va retrouver directement ses repères. Tout ce qui manquait pour pouvoir donner au mobile gaming un vrai visage de jeu vidéo comme il le mérite, c'était des manettes qui puissent permettre aux joueurs de se dire voilà, je suis en train de jouer à un jeu vidéo comme dans mon salon. Et elle est vendue combien cette manette? Alors, la taille adulte est vendue à 59,99 € et la taille enfant ou petite main à 49,99 €. Contrairement à d'autres modèles, la vôtre ne recharge pas l'iPhone. Non, la nôtre, et là pour le coup c'était une volonté propre, n'a pas de batterie intégrée. Mais si tu veux du rechargeable, c'est possible, tu achètes du pile rechargeable, tu trouves dans le commerce. Parce que la Control-i fonctionne sur pile, pas sur... Exactement, fonctionne sur pile et pas de batterie intégrée. Est-ce que ça pose pas problème pour quand on est en voyage, quand on prend le train par exemple, on en a pour 3 heures, on a joué 2 heures, on arrive, on n'a plus de batterie? Je pense que c'est justement un avantage parce qu'à ce moment-là, tu prévois d'avoir 2-3 jets de piles dans ton sac. Tu retires les 2 piles, tu en mets 2 autres et c'est reparti pour 45 heures. Ça veut dire que tu vas arriver, tu pourras changer les piles de ta manette, tu auras une manette qui marche. Par contre, tu n'auras plus de batterie dans ton iPhone et tu ne pourras pas appeler quelqu'un pour venir te chercher. Non, c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne pourra pas recharger l'iPhone, mais on sait qu'il y a beaucoup de constructeurs de batteries externes qui seront contents de pouvoir sauver les utilisateurs iPhone à ce moment-là. Donc vous arrivez quand même sur le marché beaucoup plus tard que certains concurrents. Est-ce que c'est un choix de votre part? Alors, on a beaucoup réfléchi notre manette. On voulait aussi voir ce que les joueurs attendaient de cette manette. Déjà, on savait très bien qu'on ne voulait pas faire une coque avec des boutons parce que c'est pas vraiment une coque, parce que c'est trop grand, et c'est pas vraiment une manette parce que la prise en main n'est pas très agréable. Ensuite, il y a aussi un long travail de certification avec Apple. Ça nous a pris du temps de pouvoir arriver avec la bonne solution au bon moment et je pense au bon prix, parce qu'on est aujourd'hui moitié moins cher que le prix des autres manettes lorsqu'elles étaient sorties. Donc voilà, on préfère prendre le temps, mais arriver au final avec une solution dont on est pleinement satisfait. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir présenté vos manettes. Merci beaucoup d'être venu et puis à bientôt sur Mac Forever.